1 Jean, chapitre 1er, au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ensuite, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, notre frère, ce matin, a lu certains de ces passages. Mais je voudrais lire à partir du verset 44. Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jésus-Christ est l'image du Père qui est invisible, l'image exacte selon Hébreux chapitre 1er. Selon Jean chapitre 1er, il est venu nous montrer le Père. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Cet après-midi, parle dans nos cœurs, dans nos consciences. Seigneur, que tous ceux qui écoutent ce message, même par l'Internet, soient touchés dans leur cœur. Aide tous à marcher dans ta lumière. Délivre-nous des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est un Dieu de lumière. La Bible parle souvent de ce mot « lumière », parfois de manière naturelle, parfois de manière avec des images, et parfois de telle manière que nous avons vraiment du mal à saisir le vrai sens. Je suis convaincu personnellement que Dieu a, au travers des prophètes, au travers des apôtres, nous a donné un message à notre niveau pour qu'on comprenne. Il a utilisé les mots que nous comprenons. Mais je suis convaincu que la réalité est beaucoup plus complexe. Et Dieu n'en parle pas parce qu'on ne pourrait même pas saisir. Nous allons comprendre beaucoup plus de choses quand nous verrons le Seigneur face à face. Et je suis convaincu que nous serons étonnés. Dieu est infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et je vais, à la fin du message, vous lire quelques passages. Et personne dans cette salle, personne qui va écouter ne va comprendre. Je le fais juste pour vous montrer que la réalité de Dieu est au-dessus de nous. Nous ne pouvons pas saisir. Nous ne sommes que sa création. Mais notre Dieu est un Dieu de lumière. Et Dieu veut que ses enfants soient des enfants de lumière. En d'autres termes,
Dieu veut que nous lui ressemblons. Mais comment ressembler à Dieu? C'est en ressemblant à Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est venu nous montrer le Père. Dieu veut des enfants. Mais tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas ses enfants. Loin de là. Jésus disait aux foules qui le suivaient souvent, « Mais vous êtes de votre père le diable. » Selon Romains chapitre 8, personne n'est enfant de Dieu à moins d'être adopté dans la famille de Dieu. Et pour être adopté dans sa famille, nous devons recevoir son esprit. Et pour recevoir son esprit, nous devons accepter de marcher pleinement dans la lumière. Est-ce que vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Êtes-vous en train de marcher dans la lumière? Dans Éphésiens, chapitre 4, déjà au chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. La vraie vie de disciple n'est pas pour les mauviettes. La vraie vie de disciple, c'est pour des gens qui ont le courage de l'esprit, qui chassent la timidité, qui chassent la crainte et qui prennent position contre les ténèbres et ceux qui veulent marcher dans les ténèbres. Résumons ce que Paul dit dans Éphésiens. L'idée, c'est que nous devons marcher dans la lumière avec le Seigneur, que nous devons condamner tout ce qui est ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres? C'est quoi marcher dans la lumière? Paul en parle tout au long de cet épître. Au chapitre 3, nous voyons que marcher dans la lumière, c'est le fait d'être rempli d'amour, de l'amour du Christ. C'est de comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour divin. Surtout l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce qu'il a dit. Aimez vos ennemis. Pardonnez et vous serez pardonnés. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Priez pour eux. C'est marcher dans la lumière. Chapitre 4. Nous sommes invités à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, comme le frère a dit ce matin, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est quoi marcher dans les ténèbres?
c'est marcher en perdant tout sentiment. Selon chapitre 4, verset 19. C'est avoir un cœur endurci. Verset 19 dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On n'a qu'à parler de la prostitution, de la pédophilie, de la pornographie et de toutes sortes de crimes liés à ces choses. À partir du verset 25, nous voyons que marcher dans les ténèbres, c'est avoir une vie de mensonge. Les vrais disciples du Christ renoncent au mensonge. C'est se livrer régulièrement à la colère. Selon le verset 26, les disciples du Christ qui marchent dans la lumière renoncent à la colère. Ici, ils se mettent quand même en colère. Ils se repentent avant que le soleil se couche. Marcher dans les ténèbres, c'est être égoïste. Se ficher des autres. Les voleurs se fichent complètement des autres. Les escrocs. Ceux qui marchent dans la lumière font tout pour aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Marcher dans les ténèbres, c'est insulter. Trouver son plaisir en suscitant des querelles, des guerres. Mais ceux qui marchent dans la lumière ne permettent aucune parole mauvaise dans leur bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui marchent dans les ténèbres sont souvent remplis d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie et de toute espèce de méchanceté. Les disciples de Christ renoncent à tout cela. Ils sont bons les uns envers les autres. Ils pardonnent. Ils se pardonnent réciproquement. Ils marchent en étant remplis d'amour et de charité, à l'exemple de Christ. Lui qui a fait quoi? Il s'est donné volontairement pour nous sur la croix, même pour les gens qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ceux qui marchent dans les ténèbres se livrent à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, au niveau du corps et au niveau de leurs pensées. David a appris sa leçon. Il a dit au Seigneur, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ceux qui marchent dans la lumière sont disciplinés.
Ils ne regardent pas n'importe quoi, ils ne lisent pas n'importe quoi, ils n'écoutent pas n'importe quoi. Ceux qui marchent dans les ténèbres sont remplis de toutes sortes d'impuretés et de cupidité. Ils sont prêts à vendre leurs propres enfants pour un peu d'argent, peut-être pour acheter la drogue. Souvent, ils n'ont que des paroles déshonnêtes, des paroles insensées, des plaisanteries, des choses qui blessent tout le monde. Et Paul dit, ce sont des choses que les vrais croyants qui marchent dans la lumière évitent. Sachez-le bien, il a dit, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ce qu'ils font. Vous savez, je l'ai raconté déjà, mais peut-être que vous n'étiez pas là. Avant de venir en France, au lieu d'accepter un salaire d'une église où j'étais pasteur, parce qu'il y avait des dettes, il y avait des choses à faire, j'ai pris un travail dans une usine, nouvelle usine, et j'étais responsable d'une machine énorme, plus grande que cette salle, tout ça. C'était pour faire tout ce qu'on peut imaginer avec, qu'est-ce qu'on dit? Les scotch, le mot m'échappe, les adhésifs, tout ce qu'on, sur le caoutchouc, sur papier, etc., etc. Mais dans l'usine, il y avait beaucoup de gens et j'avais pris la décision de témoigner dès le départ. Et même si on me mettait à la porte, j'allais le faire, même au responsable de l'usine. J'ai jamais eu de problème pour trouver du travail. Donc, je me suis dit, mais enfin, je vais témoigner. Et je l'ai fait. Et beaucoup de gens ont quitté l'usine. Ils avaient peur de moi. Ce que je disais les dérangeait. Je veux dire vraiment peur. Surtout parce que j'avais distribué un tract par David Wilkerson avec le titre « Brûlé ». Ça parlait d'une personne qui a été vraiment brûlée sur tout son corps, qui a survécu. Mais il y avait la comparaison entre cela et l'enfer dans le tract. Et peu de temps après, il faudrait que je vous dise quelque chose. Je n'ai jamais travaillé dans une usine en France, mais j'ai l'impression, d'après ce qu'on me dit, bien qu'il y ait de gros mots utilisés, c'est rien en comparaison avec les non-convertis aux États-Unis, qui utilisent le nom de Dieu, le nom du Christ, en vain, de manière terrible, dans presque toutes les phrases. Et ça, je n'ai jamais supporté et je n'ai jamais accepté. Et en général, j'avais toujours une manière de les faire taire. Peu de temps après cette tract, l'usine a explosé dans une partie. Et il y avait le feu autour. Les gens, il y avait plein de gens qui se sont moqués de ce que j'avais dit. Ils étaient encerclés par le feu. Et j'arrive avec d'autres, avec des extincteurs, pour les sauver. À partir de là, oh là là, tout un groupe est parti. Mais il y avait d'autres qui se sont convertis et ont commencé à venir à l'église.
Et un an après, j'ai rencontré dans une autre ville, Battle Creek, Michigan, une de ces personnes. Je ne le reconnaissais pas parce qu'il avait fait pousser une barbe. Et il court vers moi, il m'appelle frère, il me serre la main et je lui dis, mais je vous connais. Et il a expliqué qu'il avait quitté l'usine parce que chaque fois qu'il me voyait, il pensait à l'enfer. Mais il a dit, j'ai quitté l'usine, mais chaque nuit, je rêvais de toi. Et je voyais l'enfer. Et ça l'a poussé à aller à l'église dans cette autre ville. Il s'est converti. Et à cette époque-là, déjà, il était responsable d'un groupe de prière. Dieu peut faire toutes sortes de choses. Mais nous devons avoir le courage de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Et croyez-moi, je le faisais. Parce qu'il y avait plein de gens, et je ne sais pas si c'est le cas en France, mais aux États-Unis, il y a plein de gens qui fréquentent des églises. Il y a toutes sortes d'églises. Il y a des églises qui, pour moi, ne sont pas des églises. Ce sont des clubs sociaux. Il y a d'autres qui sont vraiment horribles parce qu'ils n'annoncent rien de vraiment sain. Ils ne connaissent pas la sainte doctrine. Ils sont très, très loin de marcher dans la sainteté, mais très, très loin. Et il y avait certains qui me disaient, quand ils savaient que j'étais pasteur, « Oui, je suis croyant, je suis chrétien. » Mais ils avaient déjà parlé des choses abominables, des choses qu'ils commettaient, abominations. Donc, je n'ai pas caché ce que je pensais. Je leur disais carrément, mais vous êtes bon pour l'enfer, vous n'êtes pas un chrétien. Il faut dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut avoir le courage de confronter le mal et en même temps de leur dire que vous les aimez et qu'ils peuvent se repentir et être sauvés. Mais il faut il faut avoir le courage pour le faire. Paul dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y a plein de chrétiens qui, dans le même contexte, quand des hommes commencent à raconter des histoires d'immoralité, des histoires d'impureté, vont écouter sans réagir. Il faut réagir. Il faut condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut peut-être le faire avec tact et sagesse si vous voulez gagner les âmes. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça, marcher dans la lumière. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans les ténèbres comme les autres. Oui, vous pouvez perdre votre travail. Et alors? Dieu a quelque chose de meilleur. Amen? Pour ressembler au Seigneur, nous devons nous humilier, nous repentir et entrer dans la lumière de sa parole. Nous devons commencer à mettre ses commandements en pratique. C'est la seule vraie manière de recevoir l'Esprit Saint, selon le Christ dans Jean 14. Il y a des gens qui poussent les gens à parler en langue, et parfois ce n'est pas le Saint-Esprit. Enfin, ils disent n'importe quoi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas pris la ferme décision dans votre cœur
de mettre tous les commandements du Christ en pratique. Vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne voulez pas abandonner les ténèbres entièrement. Il y a des gens qui prétendent avoir l'esprit et qui imitent le parler en langue. Mais j'ai prié pour une femme en Suisse. Et trompé tout le monde. Une femme très riche qui offrait de l'argent aux serviteurs. Elle n'était pas remplie de l'esprit, elle était remplie de démons. Et en fait, elle était une meurtrière. Une vraie meurtrière qui avait tué je ne sais pas combien de personnes et qui avait l'intention de tuer son mari et même celui qui est devenu notre pasteur associé pendant des années, Michael Berby. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 22 au verset 28, « Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » David a dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il a dit au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Dieu, par sa parole et par son esprit, est la source de notre lumière. Et aussi la source de notre joie et de notre paix. Psaume 4, verset 5. Tremblez et ne péchez point. Je me demande si Paul n'était pas inspiré par ce psaume quand il a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Tremblez et ne péchez point. Parlez dans vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice ou de sainteté. Confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Jésus-Christ nous délivre par sa parole. Il a dit dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il a dit aussi dans le même chapitre, « Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Mais si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il travaille nos cœurs par sa parole, mais aussi son esprit. Car dans 1 Corinthiens 6, au verset 9, nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, sont ceux qui se livrent à l'immoralité avant d'être mariés légalement. Ni les idolâtres, ni les adultères. Les adultères, ce sont ceux qui se livrent à l'immoralité.
qui sont déjà mariés, mais couchent avec d'autres, ni les efféminés, ni les infâmes ou les homosexuels, selon Romains chapitre 1er, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui insultent, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu nous éclaire par sa lumière, par sa parole. Psaume 36, verset 10. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu se révèle à nous dans le Christ. Je l'ai déjà dit. Il nous révèle le Père, parce qu'il est l'image du Père. Et même tout ce qu'il a dit vient du Père. Tout ce qu'il a fait vient du Père. Il a simplement dit ce que le Père voulait qu'il dise. Il a accompli ce que le Père voulait qu'il accomplisse. Il était obéissant en toutes choses. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Combien c'est indispensable qu'on voit clairement la splendeur du Christ et de son évangile. Dans Jacques, chapitre 1er, au verset 16, nous voyons que Dieu est le Père uniquement de ceux qui marchent dans la lumière. Nous avons vu déjà plusieurs passages qui le soulignaient. Mais Dieu nous fait grâce, parce que personne ne mérite d'être un enfant de Dieu. Selon la Bible, tous méritent l'enfer. Mais Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Et Jacques a dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Jésus-Christ a dit, vous êtes lumière, la lumière. Dieu est le Père de ceux qui marchent dans la lumière, qui manifestent la lumière. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Quel est le message d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10? Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. Nous acceptons ce qu'il nous offre.
et nous permettons qu'il nous transforme, car les vrais croyants qui sont lumière se sont laissés transformer par le Christ. Nous sommes créés en Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il a un plan pour chacun de nous. Ceux qui marchent dans la lumière suivent sa parole, mais aussi son esprit pour accomplir des choses précises. Mais on arrive à la fin. Sa lumière est mystérieuse. Et personne, je vais vous le lire, il n'y a personne au monde, aucun théologien, qui peut vraiment expliquer ce que je vais vous lire. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas saisir pleinement l'idée, mais ça nous dépasse. Ésaïe, chapitre 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Ce passage se réfère à Israël et au reste qui sera sauvé à la fin des temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Mais ensuite, il y a l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Jean parlait de la nouvelle Jérusalem qu'il voyait descendre du ciel sur terre. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc, point de temple dans cette ville. Mais la Bible dit que Dieu lui-même est le temple. Ainsi que l'agneau, Jésus-Christ. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Personne ne peut expliquer comment Dieu va vraiment être la lumière lui-même, ou le temple lui-même. Mais il y a quelque chose que nous pouvons comprendre dans ces passages. Personne ne sera sauvé qui ne marche pas dans la lumière. Ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire qui se livrent à l'abomination, au mensonge, personne n'entrera dans cette ville à moins que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Et encore, voici ce que le Seigneur a dit par son esprit.
déjà au chapitre 8, au chapitre 21, verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Au chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. » C'est une image. On doit avoir des cœurs et des vies saints et marcher dans la lumière. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je vous pose la question, êtes-vous en train de marcher réellement dans la lumière? Est-ce que vous avez permis que Dieu enlève tous les ténèbres de votre cœur, de votre vie? Si vous voulez vraiment sauver votre âme, permettez qu'il vous transforme entièrement. Demandez qu'il vous garde en tout temps, en tout lieu. Jésus est notre Sauveur. Il peut nous garder debout. Selon Jude, il peut nous garder de toute chute et nous présenter au Père irrépréhensible et dans la joie et dans l'allégresse. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Si vous avez besoin de prière, si vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses qui doivent disparaître de votre vie, de votre cœur, il y a encore des choses que vous devez changer. Nous devons, selon la Bible, réparer nos torts. Nous devons pardonner. Nous devons chercher la réconciliation. Nous devons chercher à être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Si vous avez besoin de prière, que le Seigneur vous aide à marcher pleinement dans la lumière, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant. Merci. Oui. Merci. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui élèvent les mains. Je prie pour nous tous. Purifie-nous entièrement. Qu'il n'y ait point de ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous à marcher dans la lumière et à avoir le courage de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Donne-nous quand même la sagesse de parler aux non-convertis, car nous ne voulons pas les repousser. Nous voulons les aider à se convertir. Remplis-nous de ton amour, de ta compassion, de ton esprit, pour que nous puissions vraiment gagner des âmes et être des modèles. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, avec le signe de parler en langue, peut-être vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine.
Si c'est pour une raison spirituelle, personnelle ou parce que vous avez besoin d'un miracle, de guérison, venez vers le devant. Et nous prierons comme Jésus l'a demandé, en son nom, avec l'imposition des mains. Venez rapidement, avec foi, si vous voulez qu'il agisse. Alléluia.